Allez, quoi les hey? Bien, aujourd'hui on va parler de séries Netflix. J'ai fait un sondage entre les séries animées Netflix et séries hors Netflix. Vous avez choisi forcément ce que vous utilisez le plus, j'imagine. Donc c'est parti pour les séries Netflix. Alors en premier, on va parler du Serpent qui est resté en tendance pendant assez longtemps. Donc j'imagine que vous avez certainement dû voir cette série avec Tahar Rahim, sorti en 2021, donc sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est une série crime, faits réels. Je préfère préciser que c'est des faits réels parce que moi personnellement, ça m'incite à cliquer. Je préfère un film basé sur des faits réels qu'un documentaire. Je fais partie de ceux-là parce que les documentaires parfois ça m'ennuie un tout petit peu. Là au moins t'as tout qui est retracé, même si contrairement à un documentaire, il y a forcément beaucoup de romancé. Cette série pour moi franchement vaut vraiment le coup. Tahar Rahim est excellent dedans. Les décors, les tenues, c'est génial. Les acteurs sont tous excellents, la VO est fantastique. Tahar Rahim vague entre l'anglais et le français, ainsi que l'actrice qui l'accompagne. D'autres acteurs parlent néerlandais et anglais. Du coup, la VO est vraiment très importante ici. Vraiment, je vous incite à regarder en VO, s'il vous plaît. Et ceux qui l'ont vu que en VF, re-regardez-la en VO, ça vaut le coup. Ensuite, on va parler de When They See Us, donc Dans le regard, sorti en 2019, qui est aussi une série crime, fait réel. Personnellement, je l'adore, même si elle est très dure à regarder. Ça, je le sais, il y en a beaucoup qui n'ont pas osé le faire. Cette série est quand même assez connue, mais assez connue parce que justement, beaucoup de gens n'arrivaient pas à la voir. Tellement c'est dur, c'est effectivement dur. J'approuve vraiment ce fait-là. Je sais que c'est pas facile de regarder ce genre de choses, mais voilà, c'est la dure réalité et je pense que c'est bien parfois de ne pas romancer certaines choses, de pas rendre des choses plus belles alors qu'elles ne l'ont pas été. Avec une saison, ça va assez vite et voilà, c'est génial. Troisième série que je vous propose, c'est On My Block. Sortie en 2018, c'est une comédie dramatique. J'ai rajouté le côté comédie parce qu'ils avaient mis que c'était un drame. Moi, je trouve que c'est pas si dramatique que ça, même s'il y a des séquences qui, elles, le sont. Mais il y a beaucoup plus de comédie autour. Quand j'en parle, beaucoup de gens me disent n'avoir jamais vu cette série. Du coup, là, je vous incite à le faire. C'est pas la meilleure de mon top, mais elle est légère, elle est cool. Les acteurs sont très bons. Je devrais fermer mes fenêtres quand même, mais il fait trop chaud. Donc si vous entendez des bruits, vraiment désolé, mais je fermerai pas ma fenêtre aujourd'hui. Donc en fait, ça parle d'un groupe d'amis où l'un d'entre eux fait partie malgré lui intégrante d'un gang parce que son grand frère est le chef du groupe. Mais du coup, il va changer un peu et ça va justement créer quelques petites discordes ou créer des choses qui sont parfois dramatiques. Mais voilà, je recommande surtout la première saison. C'est quand même cool à voir. J'ai vraiment passé un bon moment. Je regrette pas du tout de l'avoir vue et c'est d'ailleurs pour ça que je vous la recommande malgré tout. Ensuite, quatrième série que je vous propose, c'est Atypical, sorti en 2017. Là, ici aussi, c'est une comédie dramatique. Là, on parle de l'autisme et des conséquences. Va te faire foutre. Là, on parle de l'autisme et des conséquences que ça peut avoir dans une famille. Toute la gestion que ça prend. Un garçon handicapé, c'est pas du tout facile à gérer. Malgré lui, forcément, c'est pas de sa faute. J'ai l'impression que la série encourage à prendre conscience sur les difficultés au niveau des parents et au niveau des frères et sœurs qui seraient touchés par ça. Et aussi, je trouve que ça montre qu'ils sont pas non plus associables et qu'ils peuvent avoir des amis qui, eux, ne sont pas autistes, des copines qui, elles, ne sont pas autistes non plus. Ils peuvent travailler, qu'ils peuvent avoir une vie normale comme tout le monde. Je sais qu'il y a des stades, évidemment, différents d'autisme, des plus sévères et des moins sévères, mais justement cette série nous prouve que voilà, c'est quand même possible d'avoir une vie entre guillemets normale. Et moi j'ai vraiment adoré ça, c'est la simplicité de la série, les cas de figure qui sont assez banals mais qui sont importants dans une vie. Le jeu d'acteur est incroyable, j'ai même cru que l'acteur principal était lui-même autiste tellement il le faisait bien. Je recommande à fond cette série, c'est la plus légère je pense de toutes celles que je vous ai proposées, mais c'est la plus mignonne, les acteurs jouent très bien, il n'y a aucun moment où je me suis dit franchement c'est chiant, c'est des histoires assez simples mais ça se regarde très vite, ça s'enchaîne un peu comme une télésérie qu'on pourrait voir à la télévision du coup. Et dernière série, donc la cinquième série que je vous propose, celle-ci j'ai un peu triché parce que c'est une animée, mais ça reste une série animée Netflix, donc voilà, je l'ai quand même proposé dedans et pas dans mon top animé. Donc c'est Le Prince des Dragons, 3 saisons, c'est sorti en 2017. C'est une série animée fantastique. Franchement, elle est fantastique. Franchement, elle est cool. Je m'en remets pas de cette blague de merde.
Elle se regarde assez facilement, ça s'enchaîne assez vite. C'est par les créateurs de Avatar, le dernier maître de l'air, donc c'est pour ça que moi j'ai cliqué dessus directement. Les animations sont particulières, c'est entre la 3D et la 2D. J'ai eu du mal au début, mais au final j'ai adoré ça. L'univers est vraiment bien foutu, tout est cohérent, très bien écrit comme Avatar l'était déjà de toute façon. Ça n'a rien à voir, donc c'est pas une suite, un spin-off ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui va vous rappeler Avatar. Une fois qu'on le sait, je pense qu'on est beaucoup plus impliqué dedans et on prend ça vachement plus au sérieux, et c'est là que justement on apprécie beaucoup plus cette série qui peut paraître un peu enfant au début, mais au final ça reste très sérieux, même si les enfants peuvent regarder tout ça, il n'y a rien de trash, mais voilà, on sent que c'est quand même un peu plus réfléchi que Bob l'éponge par exemple. Donc voilà les gars, c'était assez rapide parce que j'ai peur de spoiler tout simplement ou d'en dire trop. Même mes synopsis, ça me dérange parfois parce que j'ai vraiment envie de tout découvrir de A à Z quand je regarde quelque chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai testé un autre micro, j'espère que le son vous plaira. Je ferai quand même un sondage pour savoir quel type de micro vous préférez. C'est parce que moi, la reverb personnellement me faisait vraiment mal au crâne et j'ai pas envie que vous ayez mal au crâne en regardant mes vidéos et moi en les montant. Donc là, j'ai pris ce petit micro ici. Donc voilà les gars, c'était Darchum. A plus les reilles. Abonnez-vous!